Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour les messages du 20 au 27 juin 2022, donc pour la semaine qui arrive. Donc aujourd'hui nous sommes le 20, donc c'est vraiment pour cette semaine. Alors, vous avez mes liens sous chaque vidéo, donc mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Pour ceux qui sont intéressés pour faire la formation avec l'oracle des miroirs, vous procurez sur Amazon à 14,90 € ou 95 €, je ne sais plus, bref, c'est pas un souci. Quand vous avez cet oracle, vous venez vers moi. Et donc ça se passe en 4 séances avec moi. Ça sera en vidéo privée, bien entendu, afin de pouvoir ouvrir votre intuition, ouvrir votre chakra du 3e œil sans lire les cartes, juste en me disant, ben voilà, moi, si je lis pas la carte, je ressens ça, ça, ça. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes, parce que j'ai déjà commencé mes formations, qui vont se dire, ah ben oui, j'ai même pas vu qu'il y avait ça sur la carte. Voilà, donc ça c'est, vous voulez savoir le prix, vous me contactez par texto et je dirai le prix pour les 4 séances. Ça, vous pouvez payer en 4 fois. C'est vrai que la dernière fois, j'avais oublié de le dire. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir des petits, donc là, vous connaissez, hein, j'en ai parlé toute la semaine dernière. Donc, c'est l'oracle des planètes, message des planètes, oui, de Dominique Humaine Bouvet, qui est un coach en développement personnel, spirituel et astrologue depuis plus de 30 ans. Merci Dominique, de ce magnifique oracle qu'elle m'a offert. Il est très coloré, il parle énormément, c'est superbe. Donc nous allons travailler avec celui-ci. Nous allons travailler avec l'oracle psy, j'appelle comme ça, mais c'est pas celui-là, vous savez très bien. Nous allons travailler avec l'oracle de réponse angélique, vous allez vous poser une question. Le petit nouveau, c'est l'oracle à haute vibration, qui est superbe. Vous savez, avec Sophie, on ne s'ennuie jamais. Moi, j'adore la découverte des oracles. Voilà, on va travailler avec celui-là. Bien sûr, nous allons travailler avec l'oracle du miroir. Et pour terminer, ça aussi, c'est le petit nouveau. C'est le petit nouveau. Voilà, c'est un oracle manga. Il s'appelle l'oracle sentimental Love U. Vous pouvez le trouver sur Internet. Pour ceux qui ont besoin des liens de la personne, je vous les transmettrai en privé. Voilà, ou alors vous me marquez directement sur YouTube et je vous répondrai pour savoir comment vous procurer cet oracle. Ben, je pense que j'ai tout dit, je parle d'informations, des oracles, des liens. Ok, on y va. Bon. Allez, quel message s'il vous plaît pour cette semaine du 20 au 27 juin 2022 s'il vous plaît. Allez, go. Waouh. D'accord. D'accord. Bon, on va commencer. Bon, pour l'instant, c'est pas cool, hein, je vais pas vous le cacher. Pour l'instant, vous êtes en pleine souffrance. On reste sur un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Vous êtes en pleine souffrance, vous recroquevillez sur vous-même. J'ai l'impression que vous allez... Enfin, comment je peux dire? Ouais, je vois le recroquevillement, je vois le petit garçon qui est... Enfin, l'adulte qui redevient un petit garçon. Enfin, intérieurement, je vous parle. Hein, je vois qu'une blessure, quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc, on me dit que vous êtes dans l'amour, mais vous êtes dans la souffrance par rapport à l'amour. Et là, en plus, on parle de lassitude, de frustration et d'ennui par rapport à cela. Ça va être aussi par rapport à vous-même. Hein. Vous vous sentez mal, hein. Très mal même pour certains. C'est pas compliqué, c'est plus que mal, puisque vous êtes mort à l'intérieur de vous. Frustration amoureuse, frustration par rapport à votre propre sentiment, par rapport à l'amour que vous pouvez vous porter. On parle de souffrance. Ça peut être aussi par rapport à la famille. Il y a quelqu'un qui vous avez du mal avec cette personne, on parle de quelqu'un dans le domaine familial. Donc cette personne vous empêche de voir votre futur, donc vous pompe votre énergie. On me dit aussi que vous vous sentez éperdument seul, même si vous êtes en couple. On me dit que vous allez retrouver le bonheur. Vous cherchez quoi? Le bonheur tout simplement. D'accord.
Peut-être qu'il y a aussi une personne autour de vous que vous appréciez, vous savez pas, ah, vous êtes célibataire, vous savez pas, vous êtes en plein questionnement, en plein doute, en plein déni pour aller chercher ce bonheur avec cette personne. Les doutes vont s'enlever, vont s'évacuer. Alors, pour certains, après un temps de pause, d'accord, on parle de beaucoup de choses là. Après un temps de pause, on me dit qu'il y a la victoire qui arrive pour vous, professionnellement, vous allez prendre un nouveau chemin. Si c'est pas professionnel, on me dit qu'après un temps de pause, c'est la grande victoire. Alors vous étiez en pleine confusion, en plein déni, vous cherchez quelque chose, peut-être que vous cherchez une réparation amoureuse. Ok. On dit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous. Vous allez reprendre un nouvel ancrage. Vous n'avez aucun ajustement à faire. Laissez les choses derrière vous. Reprenez plaisir à votre vie, malgré la perte de quelqu'un. Ou de quelque chose. Hein. En tout cas, on dit que vous partez sur une nouvelle vie. Mais moi, je vois... Parce que là, l'amour est à l'envers. Moi, je vois plutôt peut-être que vous laissez quelque chose au niveau professionnel pour lancer sur autre chose professionnellement. Parce qu'on parle de renaissance, on parle de célébration. On me dit faites confiance. Oh, je suis peur. Faites confiance à votre intuition. C'est Ange qui arrive promptement. Faites confiance à votre intuition. Et là, pour l'instant, vous avez peur parce que vous avez perdu un peu votre estime de vous-même. Par contre, vous avez compris qu'il ne fallait pas vous battre contre du vent. D'accord? Parce que vous avez eu un déclic. La vérité est arrivée vers vous. Et la vérité n'a pas été aussi super bonne que vous le pensiez, parce que vous avez quand même été dans la restriction et dans le désespoir. Et les choses bougent là. Oui, ben, je dis elles bougent. Vous allez reprendre votre force de vie après avoir été dans la restriction et dans le désespoir. Rappelez-vous, vous avez quand même la nouvelle vie. Hein. Ben oui, vous allez reprendre votre force de vie parce qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent vers vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes donné des coups de pied aux fesses et vous n'avanciez toujours pas parce que vous y êtes bloqué sur quelque chose aussi. Ah, vous étiez bloqué, carrément bloqué. Parce que pour certains, vous étiez vraiment en dépression. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous êtes fait manger par les requins là. Hein. Alors, vous inquiétez pas, vous allez remonter la pente. Ça, c'est obligatoire. Hein. Parce que maintenant, vous êtes prêt à prendre des risques. Avant de prendre des risques, vous êtes dans l'analyse de quelque chose et en plein conflit dans votre tête par rapport à cela. Par contre, vous sortez de votre privation. Vous devez faire des compromis avec vous-même afin de reprendre votre propre équilibre. Vous devez faire des compromis avec vous-même afin de reprendre votre propre équilibre. Pour certains et certaines, vous devez renoncer à ce qui ne vous sert plus afin d'aller de l'avant par rapport à vos dons, à votre intuition, à votre imagination, qu'on a bien l'intuition. Pour l'instant, vous vous cachez dans l'ombre, j'ai l'impression que vous ne voulez pas être vu. On me dit que de toute façon, vous allez devoir prendre une décision pour reprendre la maîtrise de vous-même, pour reprendre les commandes de votre vie au niveau financier. On me dit qu'actuellement, vous êtes très très fatigué. Pour l'instant, personne, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien. Vous ne mentez même pas à vous-même, vous savez au point où vous en êtes, hein, j'ai l'impression. En tout cas, vous cherchez une transformation et vous cherchez des réponses pour aller et pour passer sur un autre, notre sphère spirituelle ou sur une autre situation. Là, vous cherchez des réponses pour partir sur une grande transformation. De toute façon, il n'y a pas d'ajustement, donc de toute façon, vous allez bien trouver la solution fin juin, moi j'ai l'impression. Hein. Voilà, bon, maintenant, si vous allez vous poser une question, on va passer avec l'oracle angélique, des réponses angéliques. Et donc, la réponse sera oui ou non. Allez, on y va. Réponse à la question que toutes les personnes se posent aujourd'hui. C'est quoi la réponse? Non, une carte par une carte. Non, j'ai dit une carte par une carte.
Eh, c'est pas vrai. Hein. Elles veulent parler, mais elles veulent pas faire une carte par une carte. Ah. D'accord. Alors, par rapport aux questions que vous posez, que je ne connais pas, bien sûr, vous êtes tellement nombreux à me regarder, je ne peux pas savoir toutes vos questions. Hein. Première carte. Eh bien, écoutez, c'est pas merveilleux. Attendez-vous à un signe. Demandez l'avis à vos anges. Attendez-vous à un signe de vos anges. Quand même, hein. Beaucoup de spiritualité pour certains ou certaines du 20 au 27. Hein. Ok. D'accord. Alors, demandez de l'aide à vos anges. Attendez-vous à un signe de vos anges. Pour l'instant, c'est non. D'accord? Parce que vous n'êtes pas prêt encore, j'ai l'impression. Quand ça sera le moment idéal, peut-être que vous aurez besoin d'aide entre-temps par rapport à d'autres personnes, afin que vous puissiez aller sur ce chemin. Surtout, ne perdez pas votre confiance. C'est parce qu'il y a un temps pour tout. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain. Quand je vous dis ça, ce n'est pas le moment idéal, point barre. Là, durant cette semaine, en tout cas. Gardez confiance en vous. Si vous croyez vraiment à quelque chose, allez-y. Peut-être qu'à un moment donné, on va vous dire, choisis une nouvelle direction. Parce que peut-être que vous avez besoin de plus d'informations par rapport à votre question. Et effectivement, choisissez une nouvelle direction. Pour l'instant, c'est pas le bon moment, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Parce que vous avez besoin de plus d'informations. Donc, moi, il y a quelque chose qui va être bloqué là. Si c'était pour cette semaine, votre question, c'est non, c'est pas le bon moment. En tout cas, ne vous inquiétez surtout pas. Dans les prochaines semaines, il y a de grands changements positifs qui arrivent pour vous. Et c'est pas d'ailleurs en cette semaine, ça sera juste après. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je ne sais pas si ça a pu répondre à votre question. Allez, nous allons passer avec l'oracle de Dominique. Les messages des planètes. Ok. Waouh! Oh. Il y a pas mal de messages. Hein. Alors, premier message. On me parle de communication, on me parle de transactions financières, on me parle d'une formation, on me parle de réussite, on me parle de reconnaissance pour vous. On me dit que vous allez au-dessus de vos performances, on me dit que c'est la providence, vous avez un énorme potentiel, on me dit que ça sera un grand succès. Si c'est par rapport à un examen ou par rapport à une formation, par rapport à quelque chose que vous avez à passer durant cette dernière semaine, vous inquiétez pas, pour moi j'ai l'impression, je vous dis franchement, je suis cash, ça n'a rien à voir avec la question, avec les réponses des anges, les réponses angéliques, ça n'a rien à voir. Parce que là, moi je vois par rapport à une formation, réellement c'est la réussite. Ou par rapport à un examen à passer. Parce qu'en plus, on me parle de réflexion, on me dit que la solution va être tout trouvée, on me parle d'une génération, pas d'une génération, d'une régénération de succès et de réussite par rapport à votre mode de pensée et de réflexion. Après, on nous parle de bonheur. On me dit, ne confondez pas l'amour et le désir. Donc, entre les sentiments et tout ce qui a l'attrait charnel. Faut pas confondre les deux. En tout cas, durant cette dernière semaine, on me dit que vous allez vivre votre joie et vous éclater tout simplement. Ouais, là on a quand même le charnel qui ressort encore, hein, deux cartes quand même, hein, Vénus-Soleil, Mars-Vénus. Hein. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous allez faire une rencontre, ça va partir sur du charnel et pour finir par une belle histoire d'amour. Hein, parce que là on parle de sexe, d'harmonie, de douceur, d'équivalence, d'équilibre, de plénitude, de passion. Ouvrez bien vos yeux parce que le succès et l'amour arrivent avec énormément d'ardeur et de force et de douceur. Et on continue, le réveil du féminin. Pour certains ou certaines, je ne vais pas vous mentir, hein, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de réveiller votre
votre sextapis, vous êtes en train de réveiller quelque chose en vous, en tout cas, parce qu'on parle d'un événement inattendu qui va arriver pour vous. Hein. On dit que vos émotions vont monter, waouh, plus. Attention quand même, soyez prudent ou prudente. Hein. En tout cas, vous partez sur un énorme changement et on me dit que vous allez pouvoir exprimer votre force. Moi, on reste là, on a encore Uranus en lune, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change là, mais un truc de fou. Moi, je vois encore de l'ardeur, je vois encore votre corps qui se réveille ou qui s'éveille. C'est ce que je vois là. Après, les énergies positives sur tous les plans. La chance est avec vous. Vous allez régler vos problèmes. Pour ceux qui ont des soucis financiers, vous réglez votre problème. La puissance, vous allez reprendre enfin votre juste place dans ce monde. Waouh! C'est un très beau message, hein? Allez, nous allons partir avec l'oracle des vibrations. Qu'est-ce qu'on peut dire du 20 au 27? Sincèrement, je ne vais pas vous le cacher, parce que alors là, franchement, ça redit encore. Hein. Ouverture du cœur, l'amour est bien là. Ouvrez votre cœur, laissez rentrer la personne qui doit rentrer dans votre vie. Ouverture de cœur et l'amour est bien là pour vous. Hein. L'abondance t'appelle. Alors, nous avons, là, durant cette semaine, waouh, l'amour, la liberté, la santé, la croissance, ça fait un moment que vous attendiez énormément de choses, peut-être des choses qui vous ont rendu un peu mal durant le passé. Vous allez pouvoir reprendre votre sécurité. Vous allez reprendre vraiment la raison d'être de vivre. Parce que franchement, vous avez tout. Vous avez toutes les potions magiques sous vos yeux. Parce que vous avez réussi à lâcher prise afin de partir sur une grande transformation. Peut-être il y a 16 mois en arrière. Bon, alors par rapport à l'amour, vous serez sur la même longueur d'onde, d'accord? C'est envoyé par les guides, hein. Nous avons la trappe rêve, hein. Peut-être que ce que vous avez de moins à travers vos rêves va vous être apporté, parce que là, franchement, vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté votre troisième œil, vous avez ouvert enfin les yeux après avoir été les yeux bandés ou renfermés sur vous-même. Et bien, effectivement, là, moi, toutes ces ampoules, là, et là, regardez cette femme, elle touche une ampoule, et là, tout s'éclaire enfin. Tout s'éclaire enfin. Vous allez reprendre vos forces. C'était vital, c'était nécessaire. Et on me dit que vous allez vivre dans un environnement très rayonnant, très joyeux, beaucoup de plaisir, beaucoup de communication. J'ai beaucoup de verdure aussi, je sais pas pourquoi. Il est magnifique cet oracle. Hein. Oh, la lumière, la protection. Par contre, il ne va pas falloir trop s'affoler non plus dans votre mental. Hein, parce qu'il va falloir mettre peut-être votre mental en pause en disant je prends ce qu'on me donne, j'arrête de réfléchir, j'arrête d'escalader, hein, je saute pas, je vais de l'autre côté et je reprends ma propre liberté d'esprit. Pour aller sur quoi? Sur une passion, votre passion, avec une nouvelle clarté d'esprit et de cœur. Ça fait longtemps que vous réfléchissez à quelque chose. Bon, peut-être que certains ou certaines personnes, ça va vous faire rire. Peut-être que vous avez un chat noir, regardez. Vous avez vraiment visualisé beaucoup de choses il y a longtemps. La pause a été nécessaire peut-être pour certains ou certaines afin de viser et d'aller voir vos objectifs futurs plus loin afin de reprendre la passion de la vie, surtout de sortir de cet enfermement, de cette tristesse, de cette douleur, de ce chagrin et reprendre la douceur de la vie. Donc peut-être que certains ou certaines vous vous cachez derrière de la lumière. Comment je peux dire, vous vous cachez derrière beaucoup de choses. Vous vous cachez sous les feux de la rampe, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous cachez. Peut-être que vous êtes une personne introvertie, vous avez peur sur beaucoup de choses. Alors que vous êtes au service de tout le monde aussi. D'accord?
Ou peut-être que vous ne supportez pas qu'on vous dise merci. Vous ne supportez pas la concratulation. Comment on dit la concratulation. Peut-être que vous ne supportez pas ça non plus. Je sais pas, vous êtes dans... Je sais pas, vous êtes dans... Regardez-moi ces cartes. Vous êtes vraiment dans le sombre. Mais c'est pas le sombre, c'est... Vous voulez pas vous faire remarquer. Voilà. En gros, c'est ça. Vous faites les choses en dessous pour pas vous mettre sur en pleine lumière. En gros, c'est ça. Je sais pas ce que vous avez compris. En gros, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On me dit qu'il va falloir vous souhaiter le meilleur parce que vous partez sur un nouveau départ afin de pouvoir retrouver la paix en vous. Afin de pouvoir retrouver la paix en vous. On va vous envoyer de l'amour. Oh. Par contre, on parle de nouveau, de renouveau. On va vous envoyer un amour nouveau. Ou peut-être une étincelle. Je ne sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être aussi la nouveauté, c'est un cadeau que vous n'attendez pas. Ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une invitation, ça peut être énormément de choses. Regardez, envoie de l'amour, nous avons les lettres, nous avons la bouteille à la mer avec le petit mot, nous avons le bouquet de fleurs, nous avons les écritures. Et là, besoin de nouveautés. On a encore les cadeaux. Ils sont très belles. On dit que pour certains ou certaines, vous êtes enfin sortis de votre cage, où ça va se faire parce que vous allez enfin pouvoir vous libérer d'énormément de choses. Et on me dit que même si vous avez mis du temps à vous libérer, vous êtes vraiment sur le bon chemin et ça va arriver. J'ai l'impression, sincèrement, je suis désolée, je reviens là-dessus, parce que ça me perturbe. Là, regardez, cette personne, on est sous la lumière. Alors, vous vous cachez derrière quelque chose. Et regardez cette personne-là, sur le bon chemin. Et là, regardez, c'est comme si elle a été sur un défilé. Elle se montre à tout le monde, là. Vous vous ouvrez, ben c'est ça. Vous vous ouvrez et vous sortez de votre cage pour reprendre votre propre liberté. Ça peut être une liberté d'opinion, une liberté d'exprimer des choses, une liberté de tout, quoi. Voilà, vous me direz si ça vous a parlé. Allez, nous allons aller faire un petit tour avec l'oracle du miroir pour finir avec l'oracle sentimental. Allez. Renaissance pour vous. Alors, écoutez-moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, chaque oracle donne des informations. Non, mais écoutez. Renaissance, la grande victoire. Ah, vous sentiez emprisonné dans quelque chose, vous sentiez enfermé, frustré. Ben là, vous renaissez et c'est la grande victoire. Parce que la roue, ça y est, la roue bouge. La roue bouge parce que vous avez dû vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Vous avez dû aussi prendre la distance. On me dit qu'il y a la correspondance qui va arriver. Tout à l'heure, on l'avait. Hein. On parle de correspondance qui va arriver, qui va vous faire du bien. Vous allez retrouver votre équilibre. C'est une obligation. On me dit aussi qu'il y a peut-être une correspondance au niveau de la loi, de la justice. C'est une obligation pour une femme ou pour un homme qui vous a trahi. Malgré toutes les conciliations, les négociations, les compromis que vous avez pu faire. Alors peut-être que cet homme ou cet homme, c'était amical. Hein. Trahison amicale. Voilà, on me dit qu'il va y avoir énormément de paroles houleuses avec cette personne. Par rapport à un projet, peut-être qu'on vous a piqué un projet. Hein. Ouais. Peut-être qu'on vous a piqué votre boulot tout simplement. Hein. Peut-être qu'une personne, ben, on l'a pris plus elle ou lui que vous. Hein. Correspondance, loi. C'est une obligation, c'est la fatalité. D'accord, il y a une trahison, des compromis à faire avec de l'amitié, des paroles par rapport à un projet, vous par rapport à un contrat. C'est assez facile. Hein. Ouais, parce que peut-être que ça fait longtemps, vous étiez dans ce travail, dans cette société, dans cette entreprise, et qu'en fin de compte, ils vont prendre ils vont embaucher quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas, alors que vous, ça fait 20 ans que vous travaillez, vous faites la même chose.
Hein, vous êtes vraiment, voilà, vous avez peut-être demandé un poste juste au-dessus. Maintenant, on va faire venir la petite qui arrive, qui sort juste de ses études à votre place. En tout cas, on me dit que ça va vous mettre dans l'instabilité émotionnelle et physique. Mais on me dit qu'il y a un retour pour vous des choses. On me parle d'un retour avec un vrai changement qui arrive pour vous. On parle d'un retour aussi par rapport à votre santé. On me dit, écoutez, ça ne sera pas dans la semaine du 27, ça c'est clair, hein, par rapport au retard de votre santé. Mais en tout cas, au niveau de la santé, vous partez sur une belle évolution. Si vous avez des soucis de santé, si vous avez des problèmes comme ça, vous partez sur une belle évolution, les choses vont se remettre d'aplomb. Ouais, parce que vous étiez vraiment en échec complet. Vous étiez vraiment en échec complet. Malgré que vous avez essayé de vous protéger par rapport à un travail. On revient toujours sur le pro. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous le dis, moi. Hein. Vous avez dû déposer vos bagages, prendre de la distance, peut-être faire une rupture conventionnelle. Par contre, ne démissionnez. J'ai du mal aujourd'hui. Ne démissionnez pas. Peut-être que vous avez dû prendre de la distance pour examiner une situation. Ok. D'accord. Ok, après on peut me parler que peut-être que vous étiez en triangulaire. Triangulaire ne veut pas dire... bien sûr, triangulaire veut dire trahison, mais je veux dire, ça peut être très bien vous, quelqu'un d'autre, un ami, hein, c'est pas que amoureux, hein, triangulaire, ça peut être vous, un ami, un enfant, vous voyez ce que je veux dire? Un enfant, vous faites le bazar, je sais pas, parce qu'on a quand même la triangulaire. Donc on nous parle de 3 personnes, donc vous savez très bien de quoi je vais parler. Donc on me parle de beaucoup de jalousie, de triangulaire. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, parce que j'ai quand même la sexualité. Ça peut être aussi, vous êtes en triangulaire juste pour un plan charnel, hein, qui n'a pas duré, c'était juste charnel pour certains ou certaines. Hein. En tout cas, on me parle d'une maison. On me parle qu'il y a un retour de bâton qui revient au sein de votre foyer. Et on me dit que ça sera une en magique. Donc c'est la meilleure carte de l'oracle. Ce que vous aviez perdu, la déception que vous avez pu avoir, maintenant ça va être magique. Hein. Ouais. Et là, ça y est, vous allez pouvoir enfin prendre un nouveau tournant de votre vie et prendre votre nouvelle destinée parce que vous avez enfin trouvé la clé. Pour certains ou certaines, je n'ai pas voulu le cacher, j'ai l'impression que vous allez déménager. On parle d'un nouveau tournant avec des accusations familiales. On revient. Hein. Peut-être que c'est vos enfants qui ne vont pas comprendre la triangulaire. Hein. Peut-être que c'est vous allez vous fêcher avec votre compagne ou compagnon et un de vos enfants. Hein. Bon, en tout cas, on me parle d'accusations au niveau de la famille. En tout cas, vous allez partir sur une projection et la chance de vous accompagner. Vous allez reprendre votre jeu de vue parce que ça fait longtemps que vous attendiez cela. Et c'est un cadeau de l'univers qui arrive vers vous. Vous allez peut-être vous culpabiliser au début par rapport à un rendez-vous, par rapport à une réunion avec un homme ou par rapport à une femme. Mais vous allez enfin ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous allez enfin ouvrir les yeux peut-être par rapport à un enfant ou des enfants. On revient sur les enfants, la famille là quand même. Hein. Et ça fait longtemps que vous en rêviez. On revient aussi là-dessus. Un verdict tombe. Soyez tranquille, il n'y a pas de souci. Et l'amour est là. S'il y a un problème avec un enfant, un membre de votre famille, tout se remet d'aplomb. Parce qu'il y a une réconciliation. En gros, je fais ma synthèse. D'accord? Allez, nous allons partir sur Love Sentimental Love U. 29 minutes. Allez, on y va. La semaine du 20 au 27, s'il vous plaît. Ok. Ok. Donc là, on parle de votre âme sœur ou de votre destinée. Hein. On dit qu'on parle bien de vous, consultant ou consultante. Peut-être que certaines ou certains cherchent l'âme sœur, tout simplement. Peut-être que vous cherchez cette âme sœur depuis l'hiver dernier. Peut-être que
ok, d'accord. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un l'hiver dernier, où vous avez pensé que c'était votre âme sœur, mais comme, je sais pas, il y a eu des petits soucis, et ben il y a eu des compromis ou pas de soucis. En tout cas, vous êtes maintenant sur le même terrain d'entente. On me dit que vous avez réussi à faire des compromis, à trouver la solution. Ça sera cet été. Cet été, c'est à partir du 21 juin. C'est mardi, hein. Donc c'est demain. Je suis bête. C'est demain. Ça peut être le 21, ça peut être le 23. On vient de me dire le 23 aussi. D'accord? Ouais. Alors, on me dit que là, durant tout le printemps, donc le printemps ça a commencé le 21 mars jusqu'au 21 juin, vous avez vécu énormément d'épreuves, hein, beaucoup de perturbations, beaucoup de difficultés. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé là au printemps, mais ça a été, c'était chaud hein, pour vous. Vous avez grimpé, vous avez escaladé, vous avez essayé de prendre des risques, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes. Hein. Bah oui, parce que vous étiez en plein dans l'instabilité par rapport à une relation. Peut-être qu'il y a eu des changements, des bouleversements. Après, vos émotions, elles étaient aussi en vrille. Un coup, vous allez bien, un coup, vous n'alliez pas bien. Regardez-moi ça. Les émotions, les humeurs changeantes. Et on parle parce que... On parle aussi que vous avez prévu de déménager. Ah, oh, vous avez peut-être prévu de déménager pour l'hiver prochain. D'accord ? On me dit que aussi vous avez des projets pour avoir un bébé. Okay. D'accord. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Ça va être foudroyant, c'est comme l'éclair. Hein. Ça va être foudroyant, quelque chose de très rapide avec une grande accélération. Rencontre, nouvelle relation. Magnifique. Un déclic, une révélation. Ça va voir. Vous allez avoir un déclic, une révélation. Mais vous allez quand même rester sur vos gardes en disant, mais est-ce que c'est pas encore les mêmes schémas? Est-ce que c'est pas encore les mêmes personnes? Les mêmes personnages, enfin homme ou femme? Je répète toujours la même chose. Eh ben non. Eh ben non. Ce ne sera pas un schéma répétitif. C'est fini le schéma répétitif. Vous partez sur la nouveauté. Réellement de la nouveauté là. Parce que vous avez fini cette fin de cycle. Au mois de mai, déjà, il y a des choses qui ont été changées. Là, oui. Qu'est-ce qui a été changé au mois de mai? Peut-être que ça va arriver, en tout cas, c'est pas au mois de mai. On parle de séparation, de fin, de termine. Il y a un couple qui se sépare. Pourquoi il y a un couple qui se sépare? Tout simplement parce que l'autre a été sur les réseaux sociaux. Il y a bien eu trahison. Rencontre via Internet, réseaux sociaux. Même si la relation était à distance, il y avait pas mal de communication. Il y a vraiment eu un coup de cœur entre vous deux. Malgré la distance. C'est un grand oui. Il y a vraiment eu un coup de cœur entre vous deux. On me dit qu'il y a une stabilité qui va s'installer entre vous deux. Vous allez reprendre tous les deux votre équilibre. Mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme s'il n'y avait plus de correspondance là par rapport à ce coup de cœur que vous aviez. Parce qu'on parle d'impasse, on parle d'échec. Ah, vous étiez en pleine progression, en pleine évolution. J'ai l'impression que vous vous êtes posé 1000 questions par rapport à vos parents. Là, c'est vous, hein. Ok. Par rapport à vos parents, par rapport aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je m'en vais loin, 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 parce que je veux un coup de cœur, à distance. Une personne que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Waouh! Donc là, vous êtes dans une impasse. Ok. Mais on parle d'une attraction, on me dit que c'est magnétique. Hein. Vous ne pourrez pas faire autrement. Hein. Okay. Et on parle de triangle amoureux. Mais pour moi, c'est vous qui pensez. Hein. C'est vous qui pensez que peut-être que l'autre, bah, elle a déjà quelqu'un, ou peut-être que l'autre, vous ne la connaissez pas encore assez, homme ou femme. Hein. On me dit peut-être que cette personne, elle sort beaucoup, fait beaucoup la fête, beaucoup d'activités. Et là, vous pensez peut-être que l'autre, bah, malgré qu'il ne se passe rien entre vous, hein, parce qu'on reste quand même sur cette alchimie, cette attraction que vous ne connaissez pas encore. Hein. Peut-être que vous pensez que l'autre, bah, elle fait la fête et qu'elle vous a complètement zappé, parce que vous êtes dans une impasse et dans l'échec actuellement ensemble. Bah oui, parce que vous avez demandé à vous détacher, parce que vous avez besoin de lâcher prise.
Ou peut-être que tout simplement, votre famille vous a demandé de lâcher prise. Parce que ici, vous vous posez 1000 questions par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants. Hein, vous êtes au milieu. Hein. Et là, vous êtes en train de lâcher prise. Vous prenez un détachement par rapport au cercle familial et amical aussi, afin de partir sur un nouveau départ, afin d'aller chercher ce renouveau et ce changement que vous attendiez depuis très très longtemps. Pour repartir à deux. Et regardez, on a même l'avion. Donc il y a vraiment la distance. Ok. Bon. Ok. Peut-être que aussi, certains ou certaines, vous êtes en fait un retour sur le passé et vous restez encore sur votre enfermement, dans l'isolement, parce que vous pensez encore à votre ex, homme ou femme. Ah ben écoutez, pour l'ex, ben oui, il y a bien un ex qui va revenir. On parle d'échange, de nouvelles, de reprise de contact avec une réconciliation et un pardon. Donc il y a bien des retours avec quelqu'un, il y a bien une nouvelle rencontre. Puis il y a quand même pas mal d'infos. Donc vous prenez comment ça vous parle, d'accord? Mais écoutez, voilà, mes petits amis, du 20 au 27 juin 2022, c'était le message que j'avais à vous envoyer. Si ça vous parle pas, ce n'est pas un problème, c'était pas un message pour vous. Si ça vous a parlé, très bien. Abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Bye bye.